Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères, bonjour chères téléspectatrices, bonjour chers téléspectateurs de cette émission Comprendre l'Église catholique libérale. Nous sommes donc à la première édition de cette émission et aujourd'hui, avant toute chose, nous allons essayer de vous parler de l'Église catholique libérale. Ça sera une première partie, nous aurons une seconde partie, mais nous allons essayer de remonter aux origines de cette Église, comment elle est née, dans quel contexte cette Église est née. Je crois dans les prochaines éditions, nous allons pouvoir vous expliquer ses missions et ses particularités ainsi que ses spécificités en tant qu'une église chrétienne dans la chrétienté. Donc pour parler de cette église, il est important d'abord de comprendre ce que c'est que la vieille église catholique, comment elle est née, l'expression même est une expression générique. Ensuite, comprendre effectivement comment elle s'est développée en parlant d'un personnage assez clé dans cette évolution qui est Arnaud de Messieux. Ensuite, nous parlerons de James Galloway Good, qui est le tout premier évêque de l'Église catholique libérale, ensuite des développements ultérieurs qu'a connu cette Église. Alors, pour comprendre, parce que très souvent, la notion de vieille catholique revient de temps en temps dans nos discussions et beaucoup n'arrivent pas à situer la question et à situer ces termes génériques. Il faut dire que le terme vieille catholique est un terme générique qui est né justement après le premier concile du Vatican. Alors, ce premier concile avait apporté un certain nombre de réformes, et parmi ces réformes, nous avons l'infaillibilité des papes, la proclamation dogmatique par la proclamation dogmatique de cette doctrine par le pape Pie IX. Il faut dire qu'il y a eu aussi d'autres réformes, mais il faut dire que les vieux catholiques sont ceux-là qui ont considéré qu'ils sont restés dans la tradition ancienne et que les réformes euh, qui étaient entreprises étaient des réformes qui entamaient justement la quintessence, ainsi la substance de l'Église. Alors, plusieurs membres de l'Église catholique libérale se sont séparés de cette manière-là, sous l'inspiration d'un érudit théologien qui s'est nommé von Güller de Munich. Alors eux, ils se considéraient évidemment comme des vrais catholiques et qui n'acceptaient pas les nouvelles réformes qui avaient été adoptées, qui apparaissaient à leurs yeux comme des réformes insoutenables. Doctrine du concile de 1869-1879. Alors ces vieux catholiques sont un peu partout. On le retrouve en Suisse, on le retrouve également aux Pays-Bas et on le retrouve également au niveau de l'Allemagne. Alors, le vieux catholique des Pays-Bas, l'église vieille catholique à Rome, et même se sont aussi nommés de cette manière-là et ils ont commencé à fonctionner comme une église à part entière, estimant qu'ils avaient gardé donc ce qui était l'essentiel de la substance de la vraie église catholique. Alors, il faut dire également que le vieux catholique étant par la suite excommunié par l'église de Rome, parce que vous savez, c'est le magistère dixit, c'est le maître qui a dit, se sont quand même organisés de telle manière que la succession apostolique a été gardée intacte. Aujourd'hui, les débats par tous les théologiens affirment évidemment que ces églises ont gardé amplement la succession apostolique. D'autant plus que la succession apostolique est liée au pouvoir, à la transmission du pouvoir, et le pouvoir du sacrement est indélébile, comme on le sait, donc on ne peut jamais retirer le pouvoir qui a été donné à une personne, soit par la prêtrise, par le diaconat, par le sous-diaconat ou par tous les ordres que ce soit. Alors, les églises vieilles catholiques de l'époque n'avaient pas tous les mêmes pratiques. Il y avait des églises vieilles catholiques qui célébraient encore de messes en latin, comme évidemment les vieilles catholiques d'Utrecht en Hollande. Il y avait des vieilles catholiques qui avaient gardé par exemple la possibilité de dire aussi les messes dans les langues vernaculaires. Mais il faut dire que toutes les églises vieilles catholiques n'ont jamais profité le patriarcat du pape, en ce sens qu'il considérait le pape comme étant un patriarche de l'église, mais qui n'avait pas gardé l'autorité suprême sur toutes les églises se considérant comme vieilles catholiques. Alors, il y a certaines pratiques qui ont été évidemment refutées par ces vieilles églises catholiques. Il y a par exemple la pratique de la confession auriculaire, qui pour la plupart avait été refutée.
Alors, il faut dire que ce qui caractérise de manière générale toutes ces églises, c'est que toutes ces églises ont refusé, ils se sont libérés de l'autorité du pape, tout en gardant évidemment la succession apostolique. Alors, il faut parler d'un personnage clé dans cette histoire qui est Arnold Matthew, qui est un prêtre ordonné par l'Église catholique romaine, mais qui s'est fait que ces prêtres pensent évidemment que l'organisation de l'Église de Rome ne le plaît plus et il rejoint et donc évidemment l'Église catholique d'Utrecht en contactant l'archevêque d'Utrecht de l'époque pour lui dire effectivement qu'il voulait développer la même tendance, c'est-à-dire la tendance vieille catholique, pour organiser cela comme église vieille catholique au niveau de l'Angleterre. Et c'est en ce moment qu'il entra en contact avec l'archevêque d'Utrecht. Il fit en ce moment consacrer évêque pour évidemment installer cette église au niveau de la Grande-Bretagne. Mais il faut dire évidemment que l'idée cachée derrière cela était essentiellement la possibilité d'emmener beaucoup du clergé romain qui pourrait évidemment au niveau de l'Angleterre, ce qui n'était pas très d'accord avec l'organisation de l'Église catholique romaine, suivre le mouvement. C'est en ce moment qu'il est ordonné, qu'il est consacré évêque, mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à entraîner les foules. C'était une personne très pieuse, une personne euh, qui avait des qualités assez bonnes, mais qui c'était aussi une personne qui était assez querelleuse, au sens qu'il est entré en guerre avec l'église d'Utrecht, il est aussi entré en guerre évidemment avec d'autres membres de l'église qui venaient essentiellement du mouvement qu'on appelait à l'époque le mouvement théosophique et qui n'était pas il n'était pas très d'accord avec eux. Et par la suite, il décida évidemment de reprendre avec l'église de Rome, mais il ne partira pas comme ça. Il voudra évidemment laisser la succession apostolique en ordonnant évidemment un certain évêque qui s'appelait Whitby, avec d'autres évêques, deux évêques avec lui qui feront trois, évidemment, vous savez aujourd'hui, pour parler de pour attester évidemment la validité de la transmission épiscopale, il est important d'utiliser ces chiffres 3, qui est le chiffre de la Trinité dans la transmission. Évidemment, c'est pour éviter un certain nombre d'erreurs qui peuvent être commises par un seul évêque qui fait la transmission de ce grand pouvoir, qui est un pouvoir qui permet à celui qui l'obtient de puiser quand même au niveau supérieur des réservoirs christiques. Alors, après l'archevêque Arnaud de Matthew, qui quitte l'église vieille catholique de la Grande-Bretagne et qui transmet, c'est quand même la transmission épiscopale Wilby qui reste, mais il y avait déjà à l'époque un certain James Eagle Wedgwood qui était très intéressé par l'église, mais qui avait évidemment aussi le réel désir de suivre sa voie sacerdotale, mais qui n'avait pas eu l'opportunité de le suivre, évidemment par la raison évidemment de sa proximité avec ce mouvement théosophique, mais également par sa grande liberté de pensée, sa grande liberté d'opinion, qui valait justement pas avec cette vision assez dogmatique que portait Aldon Matthew. Vous comprenez qu'il venait de l'église de Rome. Et c'est en ce moment que lorsqu'il rentre d'un voyage, après qu'Arnold Matthew ait quitté l'église, qu'il connaissait évidemment, qu'il avait contacté bien avant, vers les années 1913, il sera à ce moment ordonné prêtre et ensuite consacré vers les années 1916. Et donc, il procède évidemment à la réforme de l'Église et il crée en ce moment un concept générique nouveau qui est l'Église catholique libre de l'époque. Donc voilà, nous partons des vieux catholiques pour ensuite parler d'Arnold Matthew, parler de James Eagle Wedgwood, mais évidemment aussi aboutir à l'Église catholique libérale. Donc l'Église catholique libérale, le premier et le deuxième jour de décembre 1917, qui s'éteint en Rome et une réunion très importante du synode épiscopal et clérical de la vieille catholique de Grande-Bretagne. C'est par l'usage du rite vieux catholique qui est aussi pareil au rite romain, ceci est important, que Monseigneur Wedgwood, qui est le tout premier évêque, avait été élevé à l'épiscopat. Alors ceci d'autre considéra qu'à cause de la division profonde
qui existait alors entre les vieilles catholiques anglaises et celles d'Utrecht, parce qu'il y avait évidemment cette crise qui était née, qui serait plus correcte vis-à-vis de l'église mère d'Utrecht, qu'un autre nom soit utilisé pour désigner donc la branche présidée par Monseigneur Wedgwood. Après de longues discussions, il décida de l'appeler l'église chrétienne libérale. Alors, de nombreuses décisions furent prises par la suite, à la suite de ce synode. C'est au cours de cette réunion que le clergé porterait évidemment pour l'église catholique, l'église chrétienne libérale, c'est le premier nom, c'était pas l'église catholique libre, qu'il porterait des soutanes violettes plutôt que de noir, parce qu'à l'époque, ils portaient encore des soutanes noires, et que le vêtement sacerdotaux ne serait pas porté en dehors des services. Vous voyez, dans notre église, l'église catholique libérale jusqu'à ce jour, les vêtements sacerdotaux ne sont pas portés en dehors de l'église, et que les titres de révérend ne seraient accordés qu'aux personnes ayant un rang de diacre et au-dessus. Évidemment qu'aujourd'hui, nous parlons pas simplement des révérends, lorsqu'on parle des évêques, on parle des très révérends. Et à une réunion suivante du synode qui s'est tenue en 1918, parce que le premier c'était en 1917, le nom de l'église a finalement été changé en celui de l'église catholique libérale, ou en latin nous disons Ecclesia Catholica Libera. Alors, Monseigneur James Eagle Wedgwood était rentré en Angleterre venant d'Australie, et avant sa consécration. C'était quelqu'un qui avait fait aussi la connaissance d'un certain prêtre qu'on appelait à l'époque Charles Webster Leadbeater, qu'il ordonna, parce que lui il était évidemment un prêtre de l'église anglicane. Il ordonna ces prêtres subconditionnés, prêtres pour l'église catholique libérale, et puis il le porta, évidemment, il le consacra à l'épiscopat. Alors ensemble tous les deux, ils avaient il faut le dire, hein, de capacités clairvoyantes assez poussées. Ils avaient quand même une vision spirituelle assez poussée, et ils entreprenèrent à l'époque une tâche assez rude qui consistait évidemment à faire la révision de la messe et la compilation de la liturgie catholique libérale. Alors, cette, cette transformation fut basée essentiellement sur la liturgie tridentine modifiée pour adapter au temps moderne, en particulier en y supprimant, en réduisant les expressions de peur. Vous remarquerez que dans le rituel catholique libéral, tout ce qui est lié à la paix, tout ce qui est lié à Dieu, nous sommes pécheurs, Dieu, nous avons péché, sont des expressions qui sont totalement absentes et qui ont été remplacées par les expressions de gloire et de louange, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que l'enseignement de l'Église catholique libérale se fonde essentiellement sur l'immanence divine que sur les péchés originels. Comme à l'Église de Rome, nous aurons évidemment le temps d'en parler assez profondément pour faire la différenciation entre les péchés originels avec cet Thomas d'Aquin et la transformation, l'enseignement de la transcendance et l'immanence divine, qui sont des enseignements à clé de l'Église catholique libérale. Mais il faut dire que cette transformation de la liturgie, en tenant compte évidemment de la liturgie tridentine, qui ont été des transformations apportées par Wedgwood et par Charles Webster Leadbeater, n'ont été que finalement des anticipations de ce qu'a été le concile du Vatican, le deuxième concile du Vatican. Puisque les services furent traduits dans la langue vernaculaire et un certain nombre d'éléments de la liturgie romaine furent omis comme inutiles, par exemple les derniers évangiles. Alors, grâce à la vie intérieure de Monseigneur Leadbeater, qui observait ce qui s'est passé dans l'Eucharistie, lorsque les célébrations étaient dites, lorsque la liturgie était faite, il pouvait observer évidemment les changements de mots, ce qui cela a apporté sur le plan de déversement du flux spirituel au plan élevé sur le participant qui prenait évidemment part au service de l'Église. Et ces observations évidemment, parce que nous avons
toujours eu cette occasion de parler avec des gens sur ce qu'est la messe. La messe, évidemment, c'est une construction d'un temple spirituel élevé. Et dans une construction, il y a évidemment des participants à la construction. Il y a les maçons, il y a ceux qui construisent, il y a des éléments qui entrent en ligne de composition de ce qui doit être construit. Et sur le plan spirituel, tout ce que nous chantons, tout ce que nous mettons comme dévotion, tout ce que nous faisons comme gestuel pendant la messe ont une portée inconsidérable. Et ces portées inconsidérables sont propres à être observées par l'œil spirituel, par ceux qui ont les capacités clairvoyantes. Et toutes les observations qui ont été faites, depuis l'invocation jusqu'à la bénédiction finale, et toutes les parties de la messe ont été donc édictées dans un livre que je vous souhaite de lire. Et vous serez vraiment très très attirés à comprendre ce que c'est la messe, et vous ne pourrez plus jamais manquer de participer avec autant de dévotion, mais aussi avec autant de concentration et de respect à l'Eucharistie. Ce livre s'intitule La science de sacrement. Alors il faut dire que l'Église s'est développée par la suite. Il y a eu d'autres évêques qui sont venus et ils ont été ordonnés. Ils ont été d'abord ordonnés prêtres, des personnes qui sont venues. Il y en a d'autres qui ont été ordonnés, qui ont été portés à l'épiscopat. Alors, il y a le fait que lorsque les réformes ont été mises en évidence, avec la nouvelle liturgie que nous avons mise en place, le tout premier évêque de notre Église qui a été porté à l'épiscopat avec cette liturgie est Monseigneur Yvain Cooper, qui a d'ailleurs écrit un livre assez magnifique qui s'appelle Le Livre Bleu, qui explique et qui détaille toutes les cérémonies de l'Église en termes de gestuels, en termes d'organisation structurale. Alors, le tout premier évêque, il est consacré, il occupe le siège épiscopal des États-Unis d'Amérique. Et il y a eu évidemment le développement plus tard de l'Église dans le monde. Donc, la plus grande partie du travail de l'Église se faisait à Londres, dans une chambre transformée en oratoire au Red Lion Square. Au Red Lion Square. Et pour les cérémonies importantes dans la salle d'Upper Woburn Place. Alors, il y a une église qui a été acquise à Londres en 1925, située sur la Caledonian Road, qui servit donc à cette époque d'église pro-cathédrale et fut consacrée à Notre-Dame le 4 juillet 1926. En 1927, on installait un bureau permanent au 30 Gordon Street, qui devient donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le quartier général de l'église pour de nombreuses années. Alors il faut dire que Monseigneur Wedgwood avait finalement démissionné de l'église pour des raisons personnelles, au grand regret du clergé. Il continua cependant de travailler pour l'église et il lui apporta une contribution assez inestimable pendant une trentaine d'années qui suivirent après sa démission. Et c'est Monseigneur Leadbeater, Charles Webster Leadbeater, qui est donc la personne qui a écrit ces magnifiques livres, qui est le livre de la science des sacrements, que je vous souhaite vraiment de lire, qui succéda à l'évêque président, et Frank Waters-Bicott comme évêque de Grande-Bretagne, ancien prêtre anglican. Et ces derniers avaient été aussi ordonnés s'il conditionnait parce qu'il était prêtre anglican. Je vous dirai pourquoi, les raisons, lorsque nous parlerons évidemment des ordres sacrés, sur la validité de la transmission et sur la validité de la succession apostolique. Et c'est Bicott finalement qui va succéder à Monseigneur Leadbeater comme évêque président. Et ensuite on a eu Sir Hukenskes et Fried en 1956. Ensuite, nous avons eu plusieurs autres évêques. Nous avons eu récemment l'évêque président qui était Monseigneur Michael Warno, qui est mon consécrateur. Et aujourd'hui, nous avons Monseigneur Peter Baige, qui est l'évêque président de l'Église catholique libérale. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là sur l'historique de l'Église catholique, depuis les vieilles catholiques, en passant par Arnold Matthew, par James Eagle Wedgwood, et ensuite par ses développements ultérieurs. Pour le chapitre qui suit, nous allons effectivement parler du but de l'Église.
Nous allons dire pourquoi cette église est née et quelle est véritablement sa mission, parce qu'il y a plusieurs églises catholiques qui existent. Celle-ci, elle apporte quoi dans le renouveau dans le monde chrétien, et nous pourrons évidemment après cette étape passer à d'autres émissions que vous allez évidemment beaucoup aimer pour essayer d'approfondir votre connaissance sur l'église catholique libérale. Pour moi, je termine ici et je vous souhaite une excellente semaine, la paix et la joie dans vos familles, et que la lumière du Christ brille sur chacun de nous.